Bonjour, c'est la... c'est moi. Euh, donc la leçon d'aujourd'hui va consister à mieux comprendre les accords, puis en fait ce que c'est musicalement. Donc mon objectif c'est que à la fin de cette vidéo vous soyez je sais pas comment parler. Vous soyez capable de comprendre comment on fait un accord à partir du piano. Par exemple, ce qui est do majeur. Euh, je vais recommencer, c'est Bref, ok. Vous avez compris, je sais que c'était à peine écoutable, mais je ne l'ai pas pratiqué avant longtemps. Ouais, donc aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est de vous expliquer un petit peu comment les accords sont construits, comment on arrive à différencier mi de majeur. Vous arrivez à l'entendre un peu? Do, do. Et même sinon, ne vous inquiétez pas, c'est pas ne vous sentez pas aliéné de ça. Ne vous sentez pas étranger à ça, puisque mon objectif, ça va être de vous expliquer ça tout de suite. Donc, un accord à la base. Bon, dans la musique, un accord, c'est, qu'on le veuille ou non, on l'a sûrement déjà entendu. Un accord, c'est tout simplement la base de l'harmonie. Bon, ça, on l'a peut-être pas entendu. Mais un accord, c'est tout simplement une série de notes jouées ensemble, puis qui va ensuite pouvoir créer un produit musical, si je peux l'appeler comme ça. Donc, quel objectif évidemment, donc un accord majeur. Un accord majeur, donc, aller simplement la gamme de Do majeur. Si vous ne savez pas encore comment on repère un Do à partir du piano, vous pouvez regarder, cliquer là, ou là, ou là, ou là. Je sais pas trop où est la gamme de Do majeur. La gamme de Do majeur, donc. Bref. Ça, c'est super. Bref. Ouais. Donc, la gamme de Do majeur, euh, au simple, un accord de Do majeur, ça va être bâti sur des, comment on peut le dire, sur l'arpège de Do, donc, ou en anglais, on l'appelle un triad. Triad. Désolé, mon anglais est trop. Vous pouvez le mettre comme vous le désirez. Bref, un accord, donc c'est un arpège. On peut commencer par le jouer comme un arpège, donc des notes suivies. C'est un accord brisé, en d'autres mots. Puis ensuite, on le joue ensemble. Ça va donner quelque chose comme ça. J'ai oublié de mettre mon autre caméra. Pas difficile. Oh, t'es pas croyable. Ça va être long. Euh... Marche. Ok. Donc, ça marche pas. Là, ça marche. Donc, un accord à la base. Donc, un accord à la base, c'est une série de notes. Je vais juste ça. Donc, un accord à la base, c'est une série de notes qu'on joue donc arpégé, donc Do, Mi, Sol, puis ensuite, je sais pas pourquoi j'ai eu l'air bizarre en faisant ça. Ok, donc on fait Do, Mi, Sol, encore bizarre. Ok, ça va être Do, Mi, Sol, et après ça, ensemble, comme ça, en accord. Puis ensuite, on peut le faire en inversé. Un inversement, c'est juste, ce sont les mêmes séries de notes, c'est-à-dire Do, Mi, Sol, mais on va les jouer autrement. Donc, inversé, pensez un petit peu. Comment j'aime le voir, c'est un petit peu comme l'image du gâteau. Qu'est-ce qui se passe, un gâteau renversé? C'est de l'autre côté, un petit peu. Je sais pas si cette analogie fait du sens. Mais bref, un accord inversé, c'est. On commence avec Do, Mi, Sol, qui est l'accord en position fondamentale. Puis ensuite,
ce qu'on va faire, c'est on va juste prendre notre pouce, puis on va l'avancer un petit peu vers le mi. Puis là, ça va faire mi. Faut avoir son deuxième doigt. Faut avoir son deuxième doigt sur le sol et son cinquième doigt sur le do. Donc ça fait les mêmes bases si je peux dire, les mêmes notes. Donc do, mi, sol, sol. Ah, wow, là je saute vite. Donc do, mi, sol, do. Donc comme ça. Et ensuite sol, do, mi, qui est on l'appelle le deuxième renversement. Ou le dernier renversement si vous préférez. Et ensuite, la fameuse position fondamentale. Et ensuite, ce qu'on va faire, l'exercice que j'ai. Ensuite, non, je parle pas d'exercice. Ensuite, on va juste redescendre, puis c'est les mêmes choses. Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez avec moi aujourd'hui, si vous avez un piano et si c'est possible, bien sûr, c'est d'essayer de jouer ça en même temps que moi. Sauf que cette fois, j'aimerais que vous le fassiez plus. J'aimerais que vous le fassiez plus en arpégé, c'est-à-dire que vous prenez vos trois notes de l'accord, donc do, mi, sol, puis ensuite mi, sol, do, et ensuite sol, do, mi. Puis ensuite, on revient à fondamental, do, mi, sol. Puis ensuite, on redescend, sol, mi, do, mi, sol, mi, do. C'est difficile de parler et de jouer en même temps. Donc je vais essayer quand même. Donc ça fait do, mi, sol, do, sol, do, mi, sol, mi, do, sol, mi, do. On est à peine arrivé. Ah là là, c'est terrible. Bref, vous avez compris un petit peu, j'espère, le principe. Si c'est une leçon. Bref, je suis pas bon en français. Pause. Ok. Donc, encore une fois, donc do, mi, sol, do. Ça, c'est le premier renversement. Je vais faire du début, puis je vais tout dire les étapes, ça va être mieux. Puis je vais pas faire en RPG parce que je suis gentil. Donc, ça va être position fondamentale, encore une fois. Puis là, ensuite, premier renversement. Puis ensuite, deuxième renversement. Et ensuite, dernier renversement. Oh non. Position fondamentale. Donc, vu que c'était horrible, je vais recommencer. Position fondamentale, premier renversement, deuxième renversement, et on revient à position fondamentale, et ensuite on redescend. Donc, à partir de position fondamentale, là vous faites dernier renversement, puis là vous faites premier renversement, puis là vous revenez en position fondamentale. Ouais, c'est aussi magique que je le dis. Non, pas que je le dis, c'est une mauvaise. Puis, ce que vous pouvez faire, c'est de jouer les mêmes notes dans l'accord, donc do, sol, mi, do. Donc, jouer les mêmes notes dans l'accord à chaque fois que vous faites les accords avec la main droite, avec la main gauche. Vous faites la même chose. Vous faites. Ouais, il y a quelqu'un qui arrive. Donc, c'est do. Je vous donne un exemple. Donc, ça peut faire. Ça ajoute un petit peu plus de couleur. Et aussi, ce que je vous demanderais, essayez de ne pas le faire de façon que les notes paraissent trop dures. Donc, trop dures. Fait que ça. Je veux pas. Ne vous habituez pas à frapper sur le piano. Bref, je vais avoir une autre vidéo aussi là, peut-être, ou quelque part, qui expliquera un petit peu la technique de base pour produire un beau son sur le piano et non des coups ou encore mieux des chiens qui jappent. C'est Chopin qui avait l'habitude de dire ça à ses élèves. Donc, ce qui est important, c'est de développer évidemment d'être relaxé, mais aussi une certaine facilité. Il ne faut pas que le piano semble difficile. Donc, bref, je vais avoir une autre vidéo pour parler de ça. Mais sinon, donc, on va réessayer.
avec l'accord arpégé. Donc, et puis avec la arpégé, c'est ça que je dis. Puis avec la main gauche qui dans le temps. Si vous êtes capable, si vous n'êtes pas capable, vous sentez pas trop, ne sentez pas ce que je mets trop de pression sur vous parce que j'en veux pas. Je suis juste dans un écran. Ok. Donc, on commence. Donc, je vous donne un exemple. Donc, ça peut faire. Ah, et j'avais oublié. Bonne chance dans votre pratique et n'abandonnez pas. Et sur ce, à tout de suite.